Salut, aujourd'hui on va commencer notre deuxième cours en philosophie contemporaine. Le titre de notre cours pour aujourd'hui, c'est les moments clés de l'évolution de la philosophie contemporaine. Donc, on va essayer de distinguer et de faire sortir les moments et les conditions qui ont provoqué la naissance et l'émergence de la philosophie contemporaine. Donc, on va commencer avec une petite introduction dans laquelle on va essayer de parler de ce qu'on appelle les généralités qu'on doit connaître pour bien comprendre le contenu ou le développement de ce cours. Donc, la philosophie contemporaine est associée au début de la seconde moitié du XIXe siècle. Ça veut dire que la philosophie contemporaine est née à la fin du XIXe siècle, après la mort du philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Et c'est la philosophie moderne, elle est intéressée à la question de la méthode, c'est-à-dire au rapport de la philosophie avec la méthode. La philosophie contemporaine a soulevé un autre problème, celui du rapport entre la philosophie et la science. Donc, dans cet extrait, on voit que il y a une grande et une profonde différence entre la pensée moderne et la pensée contemporaine. La pensée moderne a traité la question ou le problème de la relation entre la méthode de la recherche et la pensée philosophique. Ça veut dire quelle est la méthode adéquate, efficace pour construire une pensée philosophique systématique. Mais par contre, on trouve l'inverse à la c'est-à-dire l'inverse à la philosophie contemporaine. Et elle a traité une autre problématique, une autre thématique qui est la relation, la liaison qui est entre la science et la philosophie. Donc, elle a soulevé une question très très importante, donc c'est la relation entre la science et la philosophie. Elle a essayé de créer une méthode qui regroupera qui va jumeler entre la philosophie et la science. Et cela, on peut le voir, on peut le focaliser à travers une nouvelle discipline ou une nouvelle branche élaborée qui porte le nom de la philosophie des sciences. La philosophie des sciences, comment dirais-je, est un terme utilisé pour décrire l'étude critique et philosophique pour les thématiques scientifiques. Donc voilà une petite explication par rapport à la différence qui se trouve entre la philosophie contemporaine et la philosophie moderne. Donc, on trouve aussi que pour les étapes précédentes, donc ici, la philosophie contemporaine, elle s'appuie sur le développement ou ce qu'on appelle l'évolution de ce problème ou de cette question, ou qui est le rapport entre la philosophie et la science, pour trouver ce qu'on appelle une solution pour cette problématique. Donc, ces questions étant liées à plusieurs conditions, parmi lesquelles nous citerons les suivantes. Ça veut dire que la naissance de la philosophie contemporaine est liée à un ensemble de facteurs, à un ensemble de conditions. On va essayer de les découvrir ensemble dans la séance prochaine.
Aujourd'hui, on va les citer uniquement. Donc, il y a 3 facteurs qui ont contribué fortement à l'émergence de la philosophie contemporaine. Le premier, c'est l'indépendance de la science par rapport à la philosophie. Donc, la science s'est séparée de la réflexion philosophique et on va trouver, c'est-à-dire cette question traitée par plusieurs courants philosophiques, à titre d'exemple le positivisme logique, la philosophie analytique. Deuxièmement, on trouve aussi le facteur de la complexité du concept de la réalité. Ça veut dire qu'il y avait un débat très profond, intellectuel, sur la réalité et la nature de plutôt sur la nature de la réalité, du concept de la réalité. Et on va identifier qu'il y avait plusieurs lectures et plusieurs explications et plusieurs interprétations pour la notion de la réalité. Et c'est ce qu'on va voir dans les séances prochaines. Et troisièmement, on va parler aussi des impacts ou des influences, surtout les conséquences de la première et de la deuxième ou de la seconde guerre mondiale. Car ils ont surtout ce qu'on appelle les influences qui ont été sur la conscience et les esprits humains. Donc, ils ont provoqué ce qu'on appelle une douleur, un manque spirituel, la perte de l'espoir de la vie, ou avec une autre expression plus exacte, ils ont perdu le sens de la vie. Et cette question plutôt a été traitée par un courant très très célèbre qui est l'existentialisme, et cette question était traitée aussi par un grand pilier de l'existentialisme qui est le philosophe français Jean-Paul Sartre. Donc pour clôturer notre séance, on va dire que la philosophie contemporaine, sa date de naissance est liée à la fin du 19e siècle. Donc il y avait plusieurs courants philosophiques qui font partie de ce système de réflexion. Donc on cite le marxisme, le positivisme logique, la féminologie, et aussi l'existentialisme, le constructuralisme, et aussi il y a d'autres ce qu'on appelle courants philosophiques qu'on va connaître dans les séances prochaines. Donc je vous remercie infiniment pour votre concentration. Je vous donne un autre rendez-vous dans une autre séance. Merci pour votre concentration. Merci.